Justicia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Justicia, il expose le droit. Justicia, la mission qui vous parle de droits. Il vous parle de droits. Les droits des femmes. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, parle de la Journée internationale des femmes. C'est d'ailleurs l'intitulé officiel. Par contre, la France a plutôt tendance à privilégier la Journée internationale des droits de la femme. La Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année dans 2 groupes de femmes dans le monde entier. Elle est également célébrée à l'ONU et dans de nombreux pays. C'est un jour de fête nationale. La Journée internationale de la femme est l'histoire des femmes ordinaires qui ont fait l'histoire. Elle puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis les siècles pour participer à la société au pied d'égalité avec les hommes. Dans l'Antiquité grecque, les Lysistra avaient lancé une grève sexuelle contre les hommes pour mettre fin à la guerre. Nous ne pouvons pas ignorer que partout dans le monde, les femmes subissent des discriminations et violences. Dans de nombreux États, les discriminations sont inscrites tant dans le droit pénal que dans le droit civil, relatif au mariage, à l'héritage ou encore à la propriété. Même dans les pays où les femmes ont pu obtenir une égalité en droit, celle-ci est illusoire dans la pratique. Alors, qu'est-ce que le droit de femme? Les droits de femmes sont les droits théoriques ou réels, revendiqués par les femmes, les jeunes filles, dans de nombreuses sociétés à travers le monde et constituent la base du mouvement pour les droits de femmes du 19e siècle ainsi que le mouvement féministe du 20e siècle. Dans certains pays, ces droits sont institutionnalisés ou soutenus par la loi, la coutume locale et les comportements, tandis que dans d'autres, ils peuvent être ignorés ou supprimés. Il diffère des notions plus larges en déclarant qu'il existe des inégalités historiques inhérentes s'opposant à l'exercice des droits des femmes et des filles en faveur des hommes et des garçons. La défense de ces droits est un objectif afin de parvenir à une société plus égalitaire. Les problématiques communément associées aux notions des droits des femmes est inclus de façon non exhaustive les droits d'intégrité corporelle et d'autonomie, les droits de ne pas subir des violences sexuelles, les droits de voter, les droits d'être élu, les droits d'entrer dans un contrat légal, les droits d'être considéré comme l'égal du mari et du père au sein de la famille, les droits de travailler, les droits d'avoir accès à des salaires justes et à l'égalité salariale, les droits de maîtriser sa reproduction, contraception et avortement, les droits de posséder une propriété, les droits d'accéder à l'éducation. Nous recevons pour vous Maître Karel Marikani, avocat au barreau du Haut-Katanga, avec qui nous allons échanger sur les thèmes les rôles de la femme dans la reconstruction nationale de la RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Injusticia. Merci de nous faire confiance. Maître Marikani, bienvenue sur Injusticia. Merci, madame. Nous parlerons aujourd'hui sur les rôles de la femme dans la reconstruction nationale de la RDC. Mais avant d'aller au fond du thème, nous voulons d'abord savoir qu'est-ce qu'une femme. Merci beaucoup pour la question. Une femme est un être humain de sexe féminin. On peut encore dire c'est une personne physique qui partage les mêmes droits, les mêmes devoirs et a la même capacité que l'homme. Et on peut encore ajouter qu'elle a la caractéristique biologique et physiologique spécifique. Il s'agit là de la petite définition de la femme. Voilà, maître, par rapport à notre thème, comment les comprenez-vous et qu'est-ce qu'une reconstruction nationale ? Une reconstruction nationale, c'est un processus. C'est un processus de rétablissement et de développement d'une nation qui vient de passer dans des moments de conflits, dans des périodes de catastrophes,
ou soit dans des difficultés de guerre et de conflagration intestine. Maître Marikani, comment, selon vous, selon votre expérience, comment les femmes contribuent-elles à la reconstruction nationale de la RDC? Les femmes jouent un rôle très crucial dans la reconstruction d'un pays. Elles doivent tout donner. Elles jouent un rôle très significatif dans tous les plans et dans tous les secteurs. Et en faisant quoi? Elles peuvent être, dans le domaine de la santé, elles peuvent être médecins. Dans le domaine de l'enseignement, elles peuvent être enseignants. Dans le domaine de la sécurité, elles peuvent être policières, militaires. Dans tous les domaines de la vie, dans la politique, elles peuvent être députées, provinciales, nationales, ainsi que ministres. Donc la femme a un rôle prépondérant à jouer quant à la reconstruction du pays. Et cette reconstruction-là n'est pas seulement l'œuvre de la femme qui a étudié. Même la femme maraîchère, même la femme qui vend les bites au coin de la rue, elle aussi est en train de jouer son rôle dans la reconstruction nationale. Donc c'est une question de toutes les femmes. Est-ce que vous pensez que les conflits et les génocides qui se font actuellement peuvent influencer l'autonomisation de la femme? Oui, énormément. Énormément. Parce que les conflits armés ainsi que les génocides viennent chambouler, troubler l'ordre public. Déjà, l'ordre est troublé, vous ne savez pas travailler, les droits et libertés bafoués, et la femme, elle peut être en fuite, elle peut se rendre réfugiée dans un autre pays, elle peut être déplacée des guerres, et les libertés bafouées. Donc, dans ces conditions-là, elle vit dans des conditions infrahumaines. Elle a subi des violences sexuelles, elle a subi des tracas émotionnels, notamment le stress. Donc nous pouvons bien dire que la femme, en moment de conflit, elle ne peut rien donner de ce qui est de l'autonomisation. Injustice continue. Nous sommes en train de parler du thème les rôles de la femme dans la reconstruction nationale de la RDC avec comme invité Maître Karel Marikani, avocat au barreau du Haut-Katanga. Alors, Maître Karel Marikani, quels sont les obstacles que les femmes sont confrontées et comment peuvent-elles les surmonter? Quand on parle des obstacles, on fait allusion aux barrières. Bon, les barrières sont de connotation sociale, économique, culturelle, politique, et les barrières peuvent venir de différents domaines. Bon, pour ce qui est de la cause sociale ou la barrière sociale, ça peut être la coutume, ça peut être les traditions, et c'est aussi les stéréotypes. Les stéréotypes qui jouent un très grand rôle comme barrière dans l'épanouissement ou l'essor de la femme pour qu'elle puisse donner sa main ou mettre la main dans la reconstruction d'un pays. D'habitude, les gens disent « Basi babongi sarambokate ». C'est déjà un stéréotype. Il y en a qui disent aussi que Basi Moussala Rolamba c'est un stéréotype. Or, à l'heure actuelle, au stade où nous nous trouvons, les femmes, tout comme les hommes, sont des main-d'œuvre pour la reconstruction de ce pays. Donc, l'on ne peut pas donner plus de chance à l'homme et en donner moins à la femme. Donc, il y a plusieurs barrières. Il y a la coutume qui fait défaut, il y a la tradition. Vous pensez aussi que ce sont les femmes elles-mêmes qui créent ces obstacles en s'éminimisant elles-mêmes? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'il y a quand même bon nombre de femmes qui se négligent. Je dirais non parce que
À l'heure actuelle, il y a des femmes qui sont en train de se battre, qui sont en train de se former, qui sont en train de se mettre à jour par rapport à la technologie, par rapport à leur carrière. Ils se battent pour les études et vont à l'école pour devenir des gens utiles pour la société. Et dire que ce sont des femmes elles-mêmes qui se font discriminer ou qui ne vont pas à la guerre pour se rechercher et se mettre au même pied d'égalité que les hommes, je dis non. Je dis également, oui, il y a des femmes qui se battent pour qu'ils soient ce qu'ils sont. Mais il y en a aussi certaines femmes, pas toutes, qui sont là, en train d'attendre que les hommes fassent pour eux. Oui, quels sont d'autres obstacles également? J'ai parlé du stéréotype, j'ai parlé des facteurs économiques. Il n'y a pas de moyens pour les femmes, ou soit on refuse aux femmes de prendre de prêts, et le pouvoir d'argent, le pouvoir d'achat, les banques sont fermées hermétiquement aux femmes. Heureusement qu'aujourd'hui, la loi, le code de la famille a pratiquement éradiqué l'autorisation maritale, ce qui permet à la femme de conclure des contrats. Aujourd'hui, on peut trouver des femmes qui empruntent dans des banques, et auparavant, l'emprunt à la banque, c'était seulement une question des femmes. Il y a aussi la question politique. Les lois du pays, en son temps, ne permettaient pas à la femme de s'épanouir et à se développer. Aujourd'hui, la Constitution, la loi de 2015 et celle de 2022, ainsi que les instruments juridiques internationaux, notamment la résolution 1325, et puis le protocole des Maputo et la CEDEF, font à ce que les femmes puissent se prendre en charge. Mais je dis quand même, il y a plusieurs barrières. Il y a les barrières économiques, il y a les barrières sociales, il y a les barrières politiques, il y a aussi l'entourage aussi, qui tombe aussi dans le coup de barrières sociales. Il y a aussi la justice. Il y a aussi la justice qui ne donne pas la chance aux femmes de se développer. Lorsqu'il y a des bourreaux qui sont arrêtés après des viols ou des violences, qui sont relaxés au lendemain de leur arrestation, ça ne donne pas la chance aux femmes de se retrouver demain. Donc il y a plusieurs facteurs qui jouent, tels que les stéréotypes, je me répète, si vous le voulez bien, la coutume, la tradition, l'entourage, l'environnement, l'économie, la politique. Il y a aussi la santé. La santé. Il y a des femmes qui se sont mises au mariage et qui mettent au monde chaque jour, elles sont fatiguées. Pourtant, les femmes qui sont au mariage sont aussi une main-d'œuvre pour la reconstruction de ce pays. Que direz-vous sur des stéréotypes qui se disent partout que la femme est la moitié de la société? Ce stéréotype, c'est un très bon stéréotype. C'est un stéréotype positif. C'est un stéréotype gagnant. En fait, dès la création, la femme est un être créé pour jouer la complémentarité avec l'homme. Donc, parlons de cet adage-là. Ça revient seulement à dire que la femme a quelque chose à donner. La femme peut venir compléter. La femme peut venir pousser les choses là où les choses ne vont pas bien. Donc, ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire en sa manière. Et même bien plus encore, plus que l'homme, voulais-je dire. Est-ce que la loi prévoit l'égalité entre l'homme et la femme? Est-ce qu'ils ont les mêmes droits? Oui. Dans tous les sens, dans tous les domaines? Oui. Il n'y a pas un plus beau pays comme le nôtre. Dans son arsenal juridique, tout a été prévu. Tenez, vous avez la Constitution. Vous avez la loi numéro 15-013-2015 qui vise la discrimination contre les femmes. Vous avez la loi sur les violences sexuelles. Vous avez le code du travail qui en parle. Vous avez le code pénal qui punit toutes les inégalités, les viols, le traumatisme, le harcèlement. Vous avez aussi le code de la famille.
Donc la loi accompagne à ce jour la femme pour qu'elle puisse s'épanouir, la femme pour qu'elle puisse s'émanciper, la femme pour qu'elle puisse connaître les sorts, la femme pour qu'elle puisse aujourd'hui donner le meilleur d'elle-même afin d'apporter un plus dans la reconstruction de ce beau pays ou la reconstruction de cette nation. Donc la loi a tout prévu. Vous n'avez pas prévu les articles? Oui, il y a les articles. Il y a l'article 14, bon, il y a l'article 171, je crois, dans le code pénal. Le code du travail parle quelque part aussi de ça. Dans la prochaine émission, je me donnerai la peine de donner les éléments, mais j'ai donné quand même les grandes lignes. Il y a la Constitution dans son article 14, il y a la loi numéro 15 qui en parle au début jusqu'à la fin, il y a la loi sur les violences sexuelles, il y a le code du travail qui punit les inégalités et qui donne la chance aux hommes et aux femmes de travailler. Il y a le code pénal qui punit aussi les inégalités. Donc, en parcourant le code pénal, les dispositions, dans la prochaine émission, je peux les donner, faute d'avoir amené la loi. Mais de manière générique, la loi a tout prévu. Maître, parlons un peu des inégalités salariales entre l'homme et la femme. D'où viennent ces écarts de salaire entre l'homme et la femme? Est-ce qu'il y a une étude qui les prévoit? Bon, parler des inégalités de salaire entre l'homme et la femme, c'est quelque chose qui commence à changer. C'est un problème qui change aujourd'hui. La loi réprimande cela. La loi ne l'accepte pas. Déjà, l'homme et la femme, au devant de la loi, sont égaux. Il n'y a pas des mesures qui favorisent l'homme et qui défavorisent la femme. Non. La femme et l'homme ont droit à un même salaire. Mais la difficulté, c'est quoi? Il faut aussi retenir qu'il y a 20 ans ou 3 décennies passées, ou 4 décennies passées, que le droit de la femme, la notion de la parité, la notion de l'émancipation est en vogue. Et retenir aussi que le changement, c'est tout un processus. Donc, la femme de 1950, en 1950, de 1950 jusqu'à 1960, on n'avait pas beaucoup de femmes qui avaient étudié. Il y avait quelques femmes qui avaient étudié. Il y avait quelques femmes qui se battaient pour devenir émancipées ou pour s'émanciper. De 1960 à 1970, il y avait quelques femmes, le nombre continuait à s'accroître, mais on ne peut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Les problèmes, il y en a. Donc, nous devons faire un effort. La loi a tout prévu, que l'homme et la femme sont égaux. Il n'y a pas de discrimination salariale. Tous doivent être payés de la même façon. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des traitements, quelques traitements de faveur, en faveur, passez-moi le terme, en faveur de la femme. Vous ne pouvez pas être dans un travail, la femme attend famille, vous travaillez chaque jour, et qu'on puisse discriminer la femme et dire qu'elle ne veut pas travailler parce qu'elle est enceinte. Ces pratiques discriminatoires ont sensiblement diminué à ces jours. C'est vrai qu'il y a encore des gens qui s'évertuent à donner aux gens des salaires avec des différences entre l'homme et la femme, mais à ce jour, les choses ont vraiment évolué. Et j'insiste encore que le changement, c'est tout un processus. Donc, la femme de 1970 ou la crème féminine de 1970 n'est pas cette crème de 2000 aujourd'hui, des années 2000, ou bien du 3e millénaire. Les choses ont vraiment changé, les choses ont vraiment évolué, s'il faut le dire ainsi. Bon, nous sommes en train de parler des droits de la femme, bien sûr. Et est-ce que, selon vous, selon votre expérience en tant qu'avocat, en tant que mari, en tant que père, est-ce qu'il y a des conséquences sur l'émancipation de la femme de nos jours? Les femmes émancipées. Aujourd'hui, on parle trop. Oui. Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui. Dans chaque chose, il y a toujours des conséquences. Dans chaque chose, il y a toujours des conséquences. La conséquence, c'est la déviation. La déviation.
Lorsque, par exemple, une femme s'adonne plus à son travail, elle risque de stresser et d'oublier sa charge primaire, qui est la famille. Parce qu'il faut se le dire, la femme a une lourde charge. Bien que les hommes, je peux emprunter le mot genré, bien que les hommes genrés peuvent aider ces femmes-là dans leur tâche primaire de mère des familles, mais la femme a une double fonction. Elle est émancipée, elle a ses activités professionnelles ou elle a sa carrière, mais quelque part, elle est femme au foyer. Et ce n'est pas toujours facile de concilier les deux. Mais si vous vous concentrez plus sur votre carrière ou plus sur votre vie professionnelle, vous risquez de craquer et oublier votre vie familiale. Donc vous acceptez indirectement que la femme travaille doublement? Oui. Vous êtes à jeter des fleurs. Il faut vous applaudir. Si nous étions dans une église ou dans une salle, j'aurais demandé aux gens de vous applaudir parce que vous faites un travail de titan. Nous, quand nous finissons notre boulot, nous pouvons aller lire, nous pouvons aller faire des études de master, je ne sais pas, boire sa petite bière. Mais la femme, lorsqu'elle finit son travail à 16 heures, elle court très vite pour aller préparer la nourriture, faire les devoirs des enfants. Donc la femme travaille doublement. Et alors, si elle s'y met trop pour son travail, elle risque d'oublier sa maison. Si elle se penche plus sur sa maison, elle va oublier le travail. Il y a le stress. Il y a aussi les femmes qui comprennent très mal l'émancipation. Qui comprennent très mal l'émancipation. Il y en a qui disent, je suis une femme émancipée, donc moi, je dois rentrer quand je veux, donc moi, je dois boire. Donc, vous voyez qu'ils oublient même leurs tâches primaires. Donc, dans chaque chose, s'il y a l'excès, comme on le dit souvent, tout excès nuit. Mais l'émancipation en soi est une très belle chose, est une très belle notion, en notion et en pratique. Mais l'excès peut conduire à des déviations. Mais sinon, nous encourageons les femmes à s'émanciper, à étudier, à travailler. Nous revenons un peu en arrière, maître. Nous voulons un peu savoir la vraie définition de l'émancipation, puisque moi, là, je me suis perdue également. C'est vrai. C'est vrai. L'émancipation, c'est une grande notion, une très grande notion. C'est le fait de développer la femme. Le fait de développer la femme. Vous voulez parler de l'autonomisation de la femme? Dans l'émancipation, il y a quelques grains de l'autonomisation de la femme. Une femme émancipée, c'est une femme qui s'est mise à jour. Une femme émancipée, ce n'est pas une femme qui est restée en arrière. C'est une femme qui apprend. C'est une femme qui est dynamique. C'est une femme qui travaille. C'est une femme qui travaille. C'est une femme qui est leader. C'est une femme qui sait éduquer et qui se fait éduquer. Donc c'est une femme qui se trouve dans tout le domaine de la vie. Donc l'émancipation n'est pas quelque chose de mauvais, mais l'émancipation, c'est quelque chose qui apporte un plus dans la vie du pays, dans la vie du couple, dans la vie de la famille et dans la vie de la communauté. Bref, c'est le développement. En un mot, c'est le développement de la femme dans son mental et dans sa façon d'agir. Alors, comment comprenez-vous la différence entre la parité et l'égalité? Très bien. C'est une très belle question. Une très belle question. La parité et l'égalité, vous avez dit. Oui. Ce sont les mots ou ce sont les approches qui ne sont pas loin, mais qui sont un peu distincts. Ils sont un peu distincts. Comment je définirais l'égalité? L'égalité, en un mot, c'est la chance donnée à l'accès à l'homme et à la femme. Donc c'est le fait de donner accès à l'homme et à la femme à des droits. C'est-à-dire, il a droit à l'éducation. L'homme et la femme ont droit à l'éducation. L'homme et la droit à des services sociaux. L'homme et la femme ont droit à ceci. L'homme et la femme ont droit à cela. Donc ils ont droit à l'éducation. Ils ont droit à la santé. Ils ont droit à l'information. Ils ont droit à ceci. Mais par contre, la parité, c'est
la représentation et de la femme et de l'homme dans les instances du pays, dans la gestion des choses du pays, dans la gestion de la res publica, dans tous les domaines. La représentation de l'homme et la femme dans une entreprise, la représentation de l'homme et la femme dans une institution, dans les instances, dans les milieux judiciaires, dans les milieux gouvernementaux, dans les milieux décisionnels. Ici, c'est l'accès à des droits du côté égalité de l'homme et de la femme. Mais du côté parité, on parle de la représentation de l'homme et de la femme dans les instances et les institutions décisionnelles. C'est tout. Donc, l'un accompagne l'autre. Nous sommes toujours en train de parler du rôle de la femme dans la reconstruction nationale de la RDC avec Maître Karel Marikani, avocat au barreau du Haut-Katanga. Alors, Maître Karel, qu'est-ce qu'un sexisme? Le sexisme, c'est, comme qui dirait, le fait d'apporter une discrimination basée sur le sexe. Donc on discrimine quelqu'un sur base de son orientation sexuelle ou sur base de son sexe. Je m'excuse, passez-moi les termes. En d'autres termes, c'est un homme, mais lui déteste les femmes. Parce que c'est un sexe opposé. La discrimination par rapport au sexe, ou la discrimination liée au sexe. C'est ça le sexisme. Droits des femmes, il existe beaucoup à faire. Qu'en est-il alors des devoirs et leurs obligations? Les femmes, tout comme les hommes, ont les mêmes devoirs et mêmes droits. La femme doit étudier. La femme a droit à la vie. La femme a droit à la santé. La femme a droit à l'information. La femme a droit à la liberté d'expression, tout comme l'homme. Comme devoir en tant que citoyen, vous devez servir votre pays. Vous devez servir votre pays. La femme aussi paye ses taxes. L'homme aussi paye ses taxes. La femme paye l'impôt. L'homme aussi paye l'impôt. Donc, vous avez des devoirs. Les devoirs, c'est, comme le dit notre sujet, d'apporter un plus dans la reconstruction nationale. Donc la femme, elle, doit apporter son savoir, c'est documenté chaque jour, elle doit apporter son empathie dans la vie active, elle doit apporter son esprit de résilience dans la vie, elle doit apporter un plus en elle-même, parce qu'on a besoin d'une femme qui est instruite. Pour apporter la stabilité dans le foyer? Oui, oui. Ah, mais là, il y a aussi un problème. Là aussi, il y a un sérieux problème. Parce que, je reviens aussi à ce que j'ai dit tantôt. La femme a double casquette. Une femme qui est dépassée par les événements professionnels ou par des devoirs professionnels aura du mal à apporter la stabilité dans son couple. Bien que ça, c'est un autre domaine dont je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'une femme qui est dépassée par les événements professionnels aura du mal à apporter la stabilité dans son couple. Donc, je dis que la femme a beaucoup à apporter. Elle doit aimer, elle doit s'acculturer pour donner à la reconstruction de la main d'œuvre de la femme dans ce pays. Maître Karel, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. En lingala, par rapport à ces thèmes? En lingala, je donnerai mon message en swahili et même en français. La reconstruction nationale, c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous et elle appelle à plusieurs notions. Surtout la parité et l'égalité. La femme qui ne s'instruit pas, la femme qui ne se met pas à la page,
La femme qui ne donne pas le meilleur de ce qu'elle a, parce qu'on n'a pas seulement besoin d'une femme décisionnelle, on n'a pas seulement besoin d'une femme qui est gouverneur, une femme qui est avocate, on a besoin de toutes les femmes, chacun dans sa carrière, chacun dans sa profession, chacun dans son domaine. Elle est là pour apporter un plus. Et celle qui a déjà un domaine doit faire un effort d'être polyvalente, d'apprendre encore un autre domaine, d'apprendre encore une autre discipline. Donc les femmes doivent se documenter, doivent apprendre et se donner. Basi batika la simate. Bazonga simate. Basi na mibali bazawana pona kosangana elongo po mboke bonga. Ko bongisa mboke ezali kamboka ya mibali te. Le lot zana basi ba policier. D'ailleurs la preuve dans ce gouvernement, il y a une dame qui est Premier ministre. Dans le gouvernement passé, il y avait aussi une dame qui était vice-premier ministre. Nous avons eu une dame qui était maire de la ville. Je dirais aussi à Ituri, il y a une dame qui est procureur général. Donc nous avons des dames ici, il y a même des femmes qui sont des juges. Donc, reconstruction d'un pays, reconstruction d'un pays, ce n'est pas seulement une question des gens qui sont au sommet de l'État ou qui ont des pouvoirs décisionnels, c'est une question de tout le monde, chacun dans son domaine et chacun à son niveau. Avec ça, nous pourrons réussir et aller à l'avant. Merci. Comment traduirez-vous l'adage abundas cautela non nocet? C'est trop fort, hein? C'est trop fort, c'est du latin. Une précaution excessive ne fait pas de tort. Merci d'avoir répondu. En d'autres termes, on pourra dire l'abondance ne nuit pas. L'abondance des précautions, l'abondance d'attention ne nuit pas. Je vous remercie d'être passé à Une Justicia. Merci, Madame Adams. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons parlé du rôle de la femme dans la reconstruction nationale de la RDC, avec comme invité Maître Karel Marikani, avocat au barreau du Haut-Katanga. Pour toute suggestion, veuillez nous contacter par adamsparker@gmail.com et sur notre chaîne YouTube Adams Malaika. D'ici là, portez-vous bien. C'était Une Justicia avec Adams Malaika. Ciao. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs doigts. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia.